C'est parti pour le dernier la dernière vidéo de l'année en ce qui concerne les laboratoires. Donc aujourd'hui, je fais la vidéo préparatoire pour l'examen final de labo. Donc on va commencer par le test des papiers. Donc ce qu'on a testé, c'est un inconnu. Donc on a un inconnu à tester ici. Ce qu'il faut faire, c'est le test des papiers. Donc je commence par le test du dichlorure de cobalt qu'on voit ici. Donc je le rouvre, je me sors un seul papier de dichlorure de cobalt. C'est souvent ça qui est le plus difficile, en prendre juste un. Donc, un seul, je le prends à l'aide d'une pince, je le sauce à l'intérieur, et puis là, je vais aller vérifier sa coloration. Donc, c'est pas facile m'enligner ici. Donc, on voit bien qu'il y a eu un changement de couleur qui est rendu rosé. Donc, à ce moment-là, il y aurait présence d'eau dans ma solution. Ça, c'est ce qui concerne le dichlorure de cobalt. Je vais faire la même chose avec les papiers pH. Donc, je commence par le papier pH bleu. Donc, je viens de en chercher un. Je le trempe à l'intérieur et je regarde. Il va rester bleu. Donc, il reste bleu. Même chose cette fois-ci pour le papier tournesol rouge. Donc, j'en prends seulement qu'un. Je le trempe à l'intérieur. Et à l'intérieur. Et là, je vais regarder. Et il est toujours la même couleur, donc rouge. Donc, ça veut dire que ma solution est neutre. Donc, j'ai donc établi à l'aide de ces deux tests-là, le test du dichlorure de cobalt et le test du papier pH, l'acidité, la basicité, dans le fond, qui est neutre, et l'eau, la présence d'eau, grâce à mon autre test. Par la suite, je vais remplir les trois autres éprouvettes. Donc, la première, c'est feeling. Donc, ça me prend 2 comptes-gouttes. Donc, 1 et 2 comptes-gouttes pour feeling. Donc, feeling, ensuite de ça, on se rappelle que ça vient en 2 déclinaisons, le feeling A et le feeling B, et ça prend 1 compte-gouttes ou 10 gouttes. Donc, je vais mettre 1 compte-goutte de A et je vais mettre 1 compte-goutte de B. Une fois que c'est fait, je dois aller le mettre sur le chauffage, et juste en arrière de moi ici, et je vais le mettre là pendant 1 minute. Donc, je partirai mon chrono, 1 minute de temps, et je vais aller le revérifier. Pendant ce temps-là, vu que c'est juste une démo démonstrative, là, donc je vais continuer avec le Biuret. Donc, Biuret, on fait la même chose que tantôt. Donc, je vais prendre 20 gouttes de mon échantillon, l'équivalent de 2 comptes-gouttes. Donc, 2 comptes-gouttes. Et je vais mettre mon réactif de Biuret à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris Biuret ici. Et lui, c'est 1 compte-goutte ou l'équivalent de 7 gouttes. 7 gouttes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gouttes pour Biuret. Une fois que c'est fait, j'agite. Ensemble. Bien agité. Et là, on va chercher une coloration, dans le fond, violet ou clair. Donc, tranquillement. Et on voit bien, là, il y a un petit changement, là, ça devient mauve. Donc, c'est violet. Je vais continuer un petit peu à le brasser. Donc, la coloration, elle est violette. Donc, il y aurait présence de protéines à l'intérieur de ma structure. Ici, je vais pouvoir venir chercher mon éprouvette après ma minute de chauffage et vérifier sa coloration. Et on voit bien qu'elle est devenue orange-brun dans le cas de mon réactif de feeling. Il y a donc présence de sucre. Dernier test, l'oxalate d'ammonium. Donc, l'oxalate d'ammonium, on se rappelle qu'il y avait une modification au protocole. Ça nous prenait seulement que 10 gouttes, donc l'équivalent d'un seul compte-goutte pour l'oxalate d'ammonium, juste un. Et après ça, je prends l'oxalate d'ammonium. Et lui également, ça prenait un compte-goutte d'oxalate d'ammonium que je mets à l'intérieur. Une fois que c'est fait, la modification au protocole, on se rappelle, c'était de agiter. On se rappelle qu'on agite seulement qu'en tournant comme ça et non pas par inversion, parce que sinon, si on tournait par inversion, c'était corrosif, donc c'est dangereux pour notre peau. Donc, on agite comme ça pendant 1 minute de temps, c'est relativement long. Donc, on agite, on agite, on agite, on agite. Je vais couper court parce que vous comprenez le principe, là. Donc, je ne ferai pas la minute au complet. Et en ayant fait la minute d'agitation, on va aller vérifier s'il y a présence, dans le fond, d'une espèce de floconnement ou de moton, là, si vous voulez, à l'intérieur, ce qui indiquerait la présence de calcium. Donc, c'est les tests qu'il y a à faire pour l'examen. Je vous rappelle
de bien revoir le document d'examen formatif. La liste du matériel a été faite en classe avec vous. C'est exactement la même qu'il y aura à l'examen. En ce qui concerne les manipulations, vous devez les connaître, les savoir, être capable de toutes les écrire. Finalement, au niveau du tableau, vous pouvez utiliser le même tableau, donc en refaire un identique. Évidemment, il va être à faire au complet. Et en ce qui a trait à l'analyse et la conclusion, ben, j'ai vu avec vous en classe là, ce que vous deviez faire. Donc, j'espère que c'est clair. C'était la dernière vidéo de l'année. Donc, je vous souhaite bonne chance, bonne préparation et surtout bon succès à cet examen.